Driver Academy pour plus de détails. On est de retour à cette semaine aux courses. Kevin Lusignan se joint à moi pour discuter avec le promoteur, pilote actif Yann Bussière de l'Autodrome Drummond. Salut Yann, comment ça va? Salut Anthony, écoute, ça va très bien. Salut aussi à Kevin qui est avec Bonjour toi. Yann. Là, vous allez vous parler de votre nouvelle association, le Kevin qui se joint à l'équipe de l'Autodrome Drummond. C'est le fun au bout, ça? Mazin, je suis super content d'avoir un gars comme Kevin qui est à jour, qui aime les courses, un passionné comme moi. Puis écoute, on va former toute une équipe. Là, c'est important pour moi d'avoir un gars qui est jeune, qui m'amène des idées. Puis c'est déjà commencé. Là, je suis super content de notre collaboration jusqu'à maintenant. Puis ça fait juste débuter. Fait que je pense qu'on va avoir des belles choses à vous montrer cet été là, à tous les niveaux avec Kevin. Ouais, effectivement, c'était un beau projet. Puis je vais être franc avec toi, j'ai pas pu refuser l'offre quand Yann est arrivé avec cette offre-là parce que oui, être impliqué avec les courses, c'est quelque chose que je pense que c'était juste formel, que c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. Puis je te remercie justement de la confiance. Puis justement, on a des belles idées qui s'en viennent. On vous garde les petits coups pour plus tard, là, mais je pense que les jeunes vont être bien satisfaits de ce qui s'en vient pour eux dans la peut-être saison 2021 ou qui sait dans les prochaines par la suite. Excellent. Donc, Kevin Lusignan, le gars de course qui fait partie de notre équipe et qui fera partie de celle d'Autodrome Drummond à compter de la saison prochaine comme relationniste de la piste. Yann, on t'invite sur l'émission ce soir parce que on a sorti notre première tribune du coureur hier. C'est une nouvelle section sur le site web des gars de course qui consiste à donner la parole à des artisans du monde des courses au Québec, que ce soit un pilote actif, un membre d'équipe, peu importe, un amateur de course. Toutes les idées sont bonnes, mais le but, c'est de coucher sur papier les souvenirs de certains acteurs importants de la scène de la Terre battue. Tu as été notre premier sujet, donc tu nous as offert justement les raisons qui t'ont motivé à devenir promoteur au milieu des années 2000. Oui, écoute, merci beaucoup, Anthony, de m'avoir remémoré ces souvenirs incroyables-là. Même il y a ma fille, mon petit gars, je lui avais jamais conté ça, comment c'était arrivé, ça, que l'Autodrome Drummond arrive dans ma vie. C'était super, là. J'ai aimé ça, te raconter ça. Puis tu sais, veux pas, on a des flashs par la suite. Tu sais, quand j'ai parlé avec toi assez longuement de cette histoire-là. Puis là, il m'est revenu des choses, puis je parlais avec Carl par la suite, puis hey, ça, tu n'as pas pensé, puis lui non plus, il ne pensait pas à certaines choses que j'avais écrites. Fait que tu sais, c'est quelque chose, là. Ça fait quand même assez longtemps, puis il s'en passe des affaires, hein. On sait, ça va vite, puis, mais je pense que l'histoire que vous avez eue, c'est pas mal la vraie, puis la bonne, puis j'en suis fier. C'est un beau dénouement, puis c'est rendu ma vie, l'Autodrome Drummond, puis je l'ai sur le cœur, puis c'est ça, en parlant de cœur, tantôt, ça m'amène à vous parler de ça parce que c'était un heure de souper bien émotif pour moi parce que Kevin m'a envoyé le vidéo. On a fait une petite vidéo ensemble pour la promotion pour l'Autodrome en 2021. Puis là, j'ai vu Kevin avait mis des images de la foule, tu sais, les gros blocs, là. Puis c'est venu me chercher vraiment en émotion. Écoute, j'ai pas peur de le dire, j'en ai pleuré. Puis c'était dur pour moi parce que je suis pas un gars qui broye jamais. À peu près la dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand mon chum il est mort, puis on est allé l'enterrer, Danny, Ouais. le dos à Victo. Puis là, je sais pas, c'est venu me chercher de voir la foule dans les estrades, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, on n'est plus capable de faire ça. Puis quand on va être capable de le faire, puis on va être capable de le faire cette année, tu sais, puis moi, je parle de ça tous les jours, plein de monde. Tu sais, puis le monde a besoin de savoir ce qui va se passer. Puis aujourd'hui, c'était pareil. Tu sais, parler de ça avec Mme Morin, la femme à Robert, quand je suis allé voir Steve pour chercher des taux. Puis on parlait de la situation. Puis, tu sais, je lui dis ce qui se passe. Puis tout ça. Puis c'est dur tout le temps parler de ça. Parce que même moi, tu sais, autant que le premier ministre peut faire une décision, changer de décision en 24 heures, comme qui est arrivé la semaine passée, mais imaginez-vous, nous autres, comment on ne sait pas sur quel pied danser. Fait que, tu sais, c'est bien émotif. Puis pour moi, j'ai eu un surplus d'émotion tantôt quand j'ai vu ça. La foule, puis la vidéo qui me rentrait dedans.
Puis je peux vous dire que j'ai hâte à ce moment-là que ça recommence. Puis les fans aussi, puis tout le monde du monde de toutes les courses, pas rien que la terre battue. Puis il faut que ça recommence bientôt parce que c'est tough, là. C'est tough pour tout le monde. Puis il y en a qui c'est plus dur que d'autres parce que c'est leur métier, c'est leur vie. Fait que on va espérer que ça s'en vienne parce que je vous dis que il y a des journées que ça va bien, d'autres journées que c'est rough. Oui, et puis je te comprends pleinement. On fait tous les deux un métier dans l'événementiel où on a été directement touchés. C'est bien beau se dire ça va aller mieux, mais on ne sent pas vraiment une hâte de la part du gouvernement pour aller dans cette direction-là. À tort ou à raison, c'est peut-être dans 15 ou 20 ans qu'on va le savoir. Ça, c'est la grande question. Ouais. Mais tu as raison, moi aussi, ça me manque drôlement. Tu sais, c'est bien beau annoncer des courses pour le web, puis je fais ça dans le hockey actuellement, mais ça n'aura jamais la même portée, la même saveur, à mon avis, qu'annoncer au micro devant une foule en délire, comme ça a été le cas depuis le début de notre association ensemble. Yann, ça fait 12 ans que j'annonce aux courses, puis il va y avoir une tâche au dossier, c'est cette fameuse pandémie, parce que pour moi, on va... Tu sais, il y a eu des beaux moments l'an passé, mais je veux dire, on va les oublier bien vite, parce que pour moi, les courses, c'est un grand récital. Ça doit être un événement commun qu'on partage avec l'amateur de course. Tu as parfaitement raison. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, quand on est là puis qu'on ressent la vibration de tous les spectateurs qui sont là puis qui nous encouragent puis qui amènent l'ambiance dans toute cette soirée-là. Tu sais, puis on en a des soirées magiques. On en a eu plein à l'Autodrome Drummond. Puis ça me manque vraiment. Puis même si on fait des courses, tu sais, oui, je remercie tous ceux qui sont venus l'année passée. C'est super, mais on n'a pas le même feeling, tu sais. Puis au moins, on garde ça en vie, mais c'est dur de garder ça en vie dans ces conditions-là. Tu sais, on a hâte que ça se place parce que c'est tenir ça à bout de bras, là, c'est tough. C'est tough. C'était déjà tough avant parce que, tu sais, on se le cachera pas, c'est pas facile faire des courses à toutes les grosses saisons, puis de préparer tout ça, puis que ça soit autant super pour le spectateur que pour les pilotes. C'est tough. Mais là, dans ces conditions-là, c'est d'autant plus. Puis, on veut au moins, je pense que tout le monde va apprécier plus quand ça va repartir. J'espère que ça va être quelque chose que autant les pilotes, les spectateurs qui vont dire, on est chanceux d'être là tout ensemble, puis dans l'estrade, puis les pilotes d'avoir qui vont apprécier de voir les spectateurs en grand nombre les acclamer. Il faut que les gens soient reconnaissants de ça. Moi, j'ai l'impression, messieurs, que quand ça va repartir pour de vrai, ça va arriver. Il faut être confiant quand même que ça va arriver. Ouais. Mais il va y avoir un désir de se coller épouvantable dans la société. Là. Les gens vont filer pour être colleux un peu. Là. Et je pense que moi, il va y avoir une frénésie jamais vue pour les événements. En tout cas, moi, je peux te dire une chose. Là. Piquez-moi demain matin, puis je m'en vais masser des estrades partout. On va avoir du fun, ça va être grave. Alors moi, c'est ça. Là. C'est ça. Là. J'ai une soif incroyable d'aller aux courses, d'aller voir des événements sportifs, d'aller voir des shows de musique. Moi, j'ai confiance que quand on va donner l'occasion aux gens de retourner là-dedans, on va l'apprécier encore plus. Je l'espère. Tu n'as pas idée, tu ne peux pas savoir comment j'espère ça, Anthony, que les gens nous oublient pas, qui viennent justement renouer, puis en grand nombre, puis qu'ils n'aient pas peur, puis qu'on remette de l'ambiance, puis de la musique, puis des feux d'artifice, puis go, tu sais, que ça reparte. Fait que c'est mon seul objectif, c'est d'essayer de donner mon mieux pour que les gens viennent à l'Autodrome, puis j'espère qu'on va le vivre en 2021. Peut-être pas au début de saison, mais j'espère qu'on va le vivre dans la saison. Puis en 2022, qu'on n'en parlera plus, qu'on va avoir oublié ça, puis qu'on va dire hey, t'en souviens-tu, l'année passée, comment c'était à Galles, puis en 2020. Mais là, c'est fini, c'est derrière nous, puis on recommence. Puis, tu sais, ça soit au minimum comme qu'on était avant, tu sais, en 2020, avec des belles foules à toutes les courses. C'était quand même super le fun. Puis, on ne peut pas dire qu'on a eu des soirées pas de monde. Tu sais, quand il n'y a pas de monde, c'est parce qu'il mouille. Fait que, tu sais, on était chanceux, puis avec les fans, puis j'espère qu'ils vont être au rendez-vous quand ça va repartir comme il faut. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de revoir tout le monde, puis de les saluer, puis de voir comment ils vont réagir à tout ça. Là, le monde, ils vont plus à des événements, là, que ça soit n'importe quelle sorte d'événement. Comme tu disais, Anto, on a hâte. Moi, j'aimais ça aller voir des spectacles d'humour.
C'est fini. Là. J'ai hâte de retourner voir ça, un spectacle d'humour. J'ai hâte de retourner aux courses à Charlotte en tant que spectateur. Tu n'es pas obligé de courir pour être justement en foule, puis regarder ça, puis l'ambiance. Puis quand tu le sais, c'est quoi? Tu es là souvent à toutes les courses, tu vas en spectateur sans travailler. Puis, ça nous manque tellement. Fait que je pense que faut être patient, mais j'espère que ça va être sérieusement cet été. Là. Kevin, tu semblais vouloir rajouter quelque chose là-dessus? Ben, effectivement. Puis je pense le fait que les gens ils ont tellement manqué. Tu sais, je veux dire, on leur a privé de ce qu'on. Tu sais, les gens, l'année passée, il y a des soirées que, on y va pas, on y va pas. Mais là, on a tellement créé un manque en 2020 et qui sait peut-être en 2021 que je pense que ça va être. On se le cachera pas, là, je pense que ça va être plein dès le programme d'ouverture, dès qu'on va avoir la chance de tous se réunir et remplir l'estrade. Puis c'est ce que je souhaite moi aussi parce que on s'entend, les foules aux courses ici au Québec, les gens sont des vrais amateurs. C'est ça qui est le fun. T'sais. L'ambiance fait en sorte que c'est un feeling. C'est la messe du samedi soir, les courses, exemple à Drummond, ou le vendredi à Granby. Puis c'est ça qui est le fun, justement. Puis j'ai le feeling que c'est ça qui va arriver dès que tout ça va être dernier août, comme Yann dit. Oui, on a tous hâte que ça arrive. Yann, quelques petits aspects dans la tribune du coureur. Il y avait certaines choses que je connaissais, d'autres un petit peu moins. Et je ne savais vraiment pas comment ça avait commencé. Es-tu capable de nous résumer un petit peu comment, au tout début, l'idée de devenir promoteur à l'Autodrome Drummond t'est venue en tête parce que rien ne te prédestinait à devenir promoteur de course? Non, ben moi, j'ai tout le temps été en affaires dans la vie. J'ai tout le temps eu ça en moi. J'ai fait de la vente beaucoup. J'ai eu un restaurant. J'ai fait beaucoup de choses. Puis, par exemple, ça, non, je me voyais pas. J'avais jamais pensé à ça, être promoteur. J'aimais ça aller aux courses en tant que coureur. J'aimais ça aussi en tant que spectateur parce que j'allais quand même voir des courses ici et là, des gros shows quand je participais pas. Puis le fait que ça s'est présenté, c'est parce que l'autodrome était sur le point de fermer. Comme je disais dans notre entrevue, moi, je voulais continuer à courser. Je ne pouvais pas concevoir qu'il n'y ait plus de course à l'autodrome. Puis là, je voyais bien que ça s'enlignait vers ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis avec Carl qui était capable, on était vraiment, on faisait une belle paire. Fait que c'est ça qui faisait en sorte, il y avait ses forces, j'avais les miennes, qu'on a pu bâtir ça, de ramener ça sur la map. Parce que je peux dire que l'autodrome, quand c'était annoncé que c'était pour être la fin, il n'y avait plus beaucoup de monde dans les estrades, c'était triste. Puis on a ramené ça petit peu par petit peu, mais il y a eu un engouement qui s'est créé rapidement. Puis c'était un succès rapidement. Fait que, écoute, c'était stressant, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis on a fait plein d'erreurs, mais on a fait des bons coups aussi. Et il y avait la présence de Carl Labonté qui est arrivé dans tout ça. Au début, vous avez vous avez été les copromoteurs de l'autodrome pendant 3 années. Beaucoup de projets importants, changer la conception du circuit, tout un projet. Mais tu tenais aussi au niveau événementiel, Yann, à recréer un petit peu l'ambiance du Canadien de Montréal. C'était de créer un petit centre belle, mais version course automobile. Oui, c'est ça. J'avais des idées que tu allais chercher, je ne le cacherai pas, quand j'allais au Centre Bell. Puis je trouvais ça tellement hot, l'ambiance qu'il y avait là, puis la musique, puis la mascotte, puis toute cette frénésie-là pour le Canadien. Je me disais, pourquoi qu'on n'essaye pas d'emmener ça aux courses pour que ça soit différent? Puis on l'a fait. On l'a fait. Hein. On l'a fait avec un DJ. Pour la première fois, on voyait ça, un DJ sur une piste de course. Il y avait de l'ambiance. Les enfants dansaient. On emmenait les enfants avec des tunes d'enfants en avant de l'estrade au podium. Puis les enfants dansaient toutes là, dans les intermissions. Puis l'autobus qui faisait promener les enfants. Hein, puis c'est des choses qui ont resté. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice, ça, c'est... Moi, j'étais un maniaque de feux d'artifice. C'était comme normal que j'essaye de faire ça. Puis ça a donné que les gens adoraient ça. Les gens aiment ça, les feux d'artifice. Puis c'est pas grand-chose, mais ça met de l'ambiance dans la soirée avec nos fameux thèmes, là, quand les modifiés embarquent sur la piste, là, Let's get ready to rumble. Puis, écoute, ça vient de la boxe. Ça. Moi, c'est toutes les affaires qui m'allument. Puis ça nous a resté. C'est là, ça fait depuis que je suis là, 2005, que cette tourne-là, quand les modifiés embarquent sur la track, elle joue. Puis les feux d'artifice, puis les chandelles, puis les chars passent en dessous de ça. Puis écoute,
le monde a aimé ça, il a embarqué dans cette folerie-là. Puis Carl, lui, c'était la traque au début qui voulait changer. Il dit Yann, on veut faire un show ici, il faut bien que ça à mort. OK, mon Carl, on y va, mais on a eu l'année 2006, là, c'était pas facile, c'était rough, mais on voyait le potentiel, puis on l'a vu par la suite, ça faisait des méchants shows, là, la groove au large, quand en bas, puis c'était le début du succès de l'autodrome quand elle a changé de configuration, c'était avec nous autres en 2005, ça a commencé à courser, puis oui, dans le temps, ça coursait quand c'était la grande piste, mais là, on ne pouvait pas revenir en arrière, nous, on pouvait juste améliorer celle qui était en place, qui était plus petite. Puis je pense qu'on l'a fait haut la main avec l'idée à Carl de banker ça au maximum. Puis elle est encore plus bankée depuis l'année passée. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est déjà ton deuxième projet de temps, Yann, de changer ton circuit. Ce qu'on a vu l'an passé, bien que ça a été un court échantillon pour la majorité des amateurs de course qui ne l'ont pas vu encore, je vais vous dire une chose, ça a coursé comme jamais j'ai vu à l'Autodrome Drummond depuis que je suis impliqué comme annonceur. Ça fait 12 ans. Ça a été incroyable, la qualité du spectacle. Et ça, c'est ce qui m'amène à penser au World of Outlaws parce qu'on a conclu le texte ensemble là-dessus. C'est ton rêve, ça, Yann, comme promoteur, de les ramener un jour à la piste. Ah, sans aucun doute. Puis j'ai commencé les démarches il y a quelques années, puis la COVID est arrivée. Puis j'avais pas de refus. C'était pas un refus que j'avais en plus parce que j'avais eu des refus toutes les précédentes fois que j'avais essayé de retravailler avec SLS. Puis cette fois-là, j'avais pas eu de refus. Puis ça s'enlignait pour être pas pire. J'avais des bonnes idées puis tout ça. Puis t'as pas l'habitude, ils me disaient non, Yann, oublie ça. Puis là, c'était pas le cas. Fait que j'avais espoir. Puis là, la COVID est arrivée, ça a tout anéanti une forme d'espoir. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver en 2022 ou 2023, mais c'est sûr que moi, je vais travailler là-dessus. Puis je ne lâcherai jamais. Je veux qu'ils reviennent. Puis on parlait tantôt avec Gaston. Gaston, l'encyclopédie des courses. Gaston m'a aidé pour les World of Outlaw late model. Si Gaston n'était pas là, il n'y en avait pas de World of Outlaw late model. C'est à cause de lui. S'ils sont venus à ce moment-là, qu'on les avait super bien reçus. Puis ça aussi, c'était un succès de la première année. Par la suite, on a eu de la misère avec ça parce qu'il n'y avait pas assez de coureurs. Puis le fait qu'il n'y avait pas assez de coureurs, ben, les gars faisaient chauffer le deuxième char par les mécaniciens. Tu sais, à un moment donné, les gens du Québec connaissent les courses, hein? Pas mal. Là, ils voyaient ça, puis c'était plus dur. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'après ça, on a décidé d'amener les sprints. Tu sais, fait que là, j'ai travaillé fort sur les sprints, ils sont venus. Puis là, par exemple, c'était pas la même game. Là, il y avait les chars qu'il fallait, les top là. On avait 25 voitures, puis il n'y avait pas beaucoup de personnes qui n'étaient pas compétitives. Il y en avait, mais les vrais sont tellement vite, puis il y en a tellement beaucoup dans le groupe que le monde, il tripait. Puis j'espère qu'on va le revivre. Tu sais, on l'a fait 5 ans. Puis on aurait pu le faire à tous les ans si ça n'aurait pas été de la bad luck, premièrement de l'année qui a mouillé, qu'il y a eu des grosses pertes financières pour cette situation-là de pluie, tu sais, avec la compagnie SLS Promotion, qui était le promoteur avec moi associé. Fait que ils ont été échaudés un petit peu avec ça. Puis par la suite aussi, l'échange d'argent a augmenté énormément. Fait que pour eux, c'était pas rentable de venir au Québec courser. Tu sais, on parle d'un 100 000 fait que c'est un gros risque financier. Puis en plus, le fait que l'argent était très dispendieuse en échange, mais pour eux, c'était pas alléchant de venir au Québec. Fait que ça l'a pas aidé à notre perte avec notre association. Mais oui, d'entrée de jeu, on parlait que c'était un de mes objectifs premiers qui reviennent. Puis oui, j'aimerais ça, tu sais, avant que ça finisse, l'Autodrome Drummond, pour moi, je ne dis pas que ça va finir demain, là. Ça va finir, je suis encore là pour longtemps tant que je vais pouvoir puis que je vais être en santé. J'ai le goût de faire ça, j'aime ça. Mais il faut garder espoir, puis on pense que peut-être c'est une possibilité qu'ils reviennent, mais je vais tout faire pour qu'ils reviennent. Parce que les spectateurs, ils ont aimé ça. Puis je pense qu'un comeback de World of Outlaw au Québec, l'estrade va craquer. L'estrade va craquer. On va prendre des estrades de fortune parce que d'après moi, tu serais capable de rajouter du monde un peu plus encore. Tu juste te parler de ça 2 petites secondes. La première année qu'on a fait venir les World of Outlaw, on a eu peur à cette situation-là. Puis moi, je coursais pas, il n'y avait pas de modifié cette soirée-là. Puis je plaçais le monde dans les estrades. Puis là, écoute, c'était plein, même dans les marches. Mais finalement, on n'a pas refusé personne.
Puis on avait un plan B, mettre du monde dans le milieu de la drague debout, mais c'était correct. Fait qu'on on a mis ça à pleine capacité. Il y avait 5000 personnes tout près. Puis ça a marché, mais c'est quelque chose pareil. Oui, c'est clair. Tu ouvres une porte intéressante, puis en lisant l'article à plusieurs reprises, après l'avoir écrit, il y a un aspect que j'aurais peut-être dû aborder, que je n'ai pas fait, que je regrette un peu. Puis là, on va profiter de l'occasion de t'avoir avec nous pour peut-être que tu t'exprimes à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec les propriétaires de la piste pour acheter l'autodrome Drummond? Est-ce que ça fait partie des discussions? Est-ce que c'est encore dans le domaine du possible? Quelles sont les motivations, M. Poirier, ses partenaires? Est-ce qu'on veut garder la piste pour encore longtemps? On en est où présentement dans la situation de l'autodrome à long terme? Ben oui, pour répondre à ta question, j'ai déjà essayé d'acquérir l'autodrome, plus dans les débuts, mais ça n'a pas fonctionné parce que les propriétaires voulaient avoir beaucoup d'argent. Puis, il y a encore plus aujourd'hui. Imaginez-vous que vous savez comment ça vaut les terrains, etc. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à investir là. Quelqu'un qui voudrait avoir un autre projet que la course, parce que c'est impossible d'acheter l'autodrome présentement pour faire de la course automobile. À moins que le gars gagne 50 millions à l'automax. OK? Puis qu'il dise c'est mon fun, puis je fais des courses, puis je trippe parce que c'est un montant très élevé que les propriétaires veulent aujourd'hui pour ce terrain-là. Donc, ça va être probablement quelqu'un qui va être dans l'immobilier qui va acheter ça, puis qui va investir beaucoup pour rendre ça possible, ce terrain-là, en, en domaine immobilier. Donc, pour le moment, M. Constant me dit, écoute, Yann, nous autres, on veut que si tu entretiens ça comme tu le fais présentement, parce que moi, je fais comme si ça serait chez nous, je fais comme si ça serait à moi le terrain, c'est depuis le jour 1, c'est comme ça. J'entretiens tout comme ça serait à moi, je fais de même. Regarde, c'est comme ça. J'aime ça quand c'est clean, puis je vois avec le moyen que je peux aussi. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça comme Charlotte, mais c'est clean pareil. Puis c'est pas gênant d'aller à l'autodrome Drummond, surtout pas l'année passée. On avait mis le paquet. Fait que, tu sais, ils m'ont dit que tant aussi longtemps que je vais vouloir faire des courses, je vais en faire. C'est sûr que j'imagine que s'il y avait un offre incroyable sur la table, probablement qu'ils vendraient, là. Mais je pense que c'est des gens assez indépendants de fortune. Puis je pense pas qu'ils attendent après ça pour vivre l'autodrome Drummond. Fait que je sais que M. Poirier adore les courses. M. Constant, il vient de temps en temps, mais c'est plus M. Poirier qui aime les courses. Puis il sait qu'est-ce que je fais pour l'autodrome Drummond depuis toujours, depuis que je suis là. Puis je pense qu'on a un très grand respect l'un pour l'autre. Puis advenant le cas qu'il y aurait une situation qui changerait le portrait de l'autodrome, je pense qu'il me le dirait beaucoup à l'avance. Puis on essaierait de trouver une solution, ou bien on faudrait se faire à ça. Mais pour le moment, acheter l'autodrome, c'est comme impossible pour faire des courses. Tu sais, il y a un temps que ça aurait pu, mais on ne s'est pas attendu sur le prix. Puis c'est comme ça, c'est des décisions d'affaires. Puis c'est comme ça, c'est tout. Là. Ils sont deux là-dedans. M. Constant est prioritaire actionnaire. M. Poirier est minoritaire. Puis je pense que M. Constant, c'est lui qui prend les décisions finales. Ouais. Puis c'est comme ça. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir l'autodrome. Ça serait différent, tout serait différent. Comme présentement, c'est stressant pour moi financièrement au bout parce qu'on n'a pas d'aide gouvernementale de subvention. On a eu des prêts pour nous embarquer plus de sa tête. Mais si le terrain serait à moins, ça serait pas mal moins stressant, la situation. Tandis que là, écoute, moi pour faire de l'argent, pour que je gagne ma vie, il faut qu'il y ait des courses. Puis il n'y en a pas. Fait que c'est tough, puis il faut que ça reparte. Yann, on t'entend bien. Maintenant, on donne ça dans les mains du gouvernement. C'est eux qui vont trancher au bout de la ligne. On est complètement impuissants face à la situation actuelle. Des fois, c'est pas toujours facile de devoir composer avec ça. Mais bon, le beau temps s'en vient. J'ose croire que les cas vont baisser comme ça a été le cas l'été passé. Je vois mal pourquoi ce serait différent. Et là, il y a la vaccination en plus que ce qu'on n'avait pas l'an passé. Donc, je croise les doigts, mon vieux. Puis on va aller au cours. Oui. Demain, le premier ministre Legault à 5 heures, je ne sais pas si tu le savais, Anthony. Ouais. Fait que, tu sais, quand il est à 5 heures, on a des nouvelles, il n'est pas bonne, il n'est pas bonne. Mais là, c'est ainsi, c'est stressant. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, qu'est-ce qu'il va, il va-tu serrer à la vis encore plus ou bien, tu sais, nous autres, à Drummondville, on est en zone orange. Puis moi, dès cette semaine, c'est dans mon horaire, je
je communique avec la santé publique, savoir qu'est-ce qui arrive, parce que là, il fait tellement beau. Il annonce 19 degrés 2 jours d'affilée en fin de semaine prochaine. Moi, à l'autodrome Drummond, mon ennemi, c'est le printemps, c'est la température puis la neige. Mais là, je ne l'ai pas, cet ennemi-là. Comme l'année passée, moi, le 25 avril, l'année passée, je peux aller partout sur le terrain. Puis cette année, ça va être encore mieux. Fait que moi, j'essaie d'avoir le grader, le tracteur, je vous le dirai, la semaine prochaine au plus tard, puis je commence là, à préparer ça. Fait que c'est sûr et certain que moi, le 1er mai, s'il n'y a pas de pluie, je vais être prêt à 100%. Fait que ça, c'est encore plus fâchant. Fait que c'est pour ça que oui, Anthony, on se croise les doigts parce que c'est toujours bien, au moins, on peut avoir un petit peu d'activité à l'autodrome, du moins comme qu'on avait l'année passée en finissant, tu sais, 250 personnes comme que les spectacles ont présentement à Montréal en zone rouge. Nous, on est en zone orange, je vous le fais remarquer. J'espère qu'on va avoir au moins 250 personnes là droit, puis notre pit avec nos coureurs, puis les masques, les lunettes, tu sais, on nous a prouvé qu'on était capable de faire ça. Mais là, il faut qu'on parte de même au minimum. On n'est pas en zone rouge. Donc, je m'en vais parler à la santé publique dans les prochains jours, puis je vais vous en faire un compte-rendu, un Facebook Live sur l'autodrome Drummond. Je vais parler d'un peu ma discussion que j'ai avec eux autres pour expliquer aux gens ce qui se passe avec l'autodrome dans les prochaines semaines. Mais moi, je peux vous dire une chose, avec la température qu'il fait, moi, je vais être prêt. C'est la même situation pour les courses que pour tous les festivals du Québec qui doivent attendre les réponses du gouvernement. C'est déjà très tard au mois d'avril pour ne pas avoir de réponse. Donc, commence à être temps aussi qu'il y ait un certain rythme à ce niveau-là, parce qu'il y a certains festivals, c'est fin mai, là. Ça vient vite, ça. Oui, puis même la Formule 1, là, ils attendent. Je pense que c'est cette semaine le deadline que le promoteur disait. Que lui, il faut qu'il sache une semaine après Pâques maximum pour les préparatifs. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais s'il y a un Grand Prix de Formule 1 sur l'île Sainte-Hélène cette année, j'en perds mon latin. C'est comme pratiquement impossible. Je ne peux même pas sortir dehors, aller me chercher un coke à 9h30. C'est comme... Je suis d'accord avec toi, mais par contre, écoute, moi, j'ai suivi la série F1 sur Netflix. Puis c'est bon, ça? C'est-tu bon, ça? Je conseille ça à tout le monde. Oui. Et moi, la Formule 1, depuis qu'ils ont changé un moteur puis ça mène plus de bruit, que le poil me lève plus de ses bras, tout ça. Moi, le trip, quand j'allais au Grand Prix de Formule 1 à Montréal, la première fois de ma vie, j'étais allé là, puis que j'ai entendu les F1 live, je suis venu le poil droit de ses bras, je capotais. C'était comme wow, qu'est-ce que c'est ça, ces moteurs-là, ça nous rentre dans le corps. Puis là, ils ont changé ça dans une couple d'années. Ça m'avait refroidi carrément. Par contre, avec la série de Netflix, là, on se met à connaître les pilotes, on se met à connaître les chefs d'équipe, les propriétaires d'équipe, les écuries, écoute, ça brasse là-dedans, terrible, ils n'ont pas de pardon, écoute, ça ne fait pas, t'es dehors. Puis moi, ça m'a allumé, je trouve ça super bon. Ça suffit d'une bonne série de courses de dirt dans ce style-là, je capoterais, que ce soit dans les World of Outlaw ou dans les Late ou dans les modifiés, peu importe, j'aimerais ça voir ça. Mais ça m'a redonné l'engouement de la F1. Fait que je pense que c'est pour plein de monde, ça aussi. Les F1 ont suivi ça un peu. Puis là, regarde, j'ai fini la 3e saison déjà, mais j'ai fini ça le soir, que c'était le Grand Prix, le premier de la saison 2021. Puis écoute, là, on connaît tous les pilotes, on connaît tout le monde, on connaît les chefs d'équipe. Là, on est bien plus dedans. Fait que ça, moi, ça m'a allumé. Je suis pas un maniaque de ça, mais là, je commence à le devenir à cause de la série. Et où ce que je voulais en venir à ça, c'est que si vous avez vu la série, c'est assez serré comme réglementation. Il y a pas, je pense qu'il n'y avait pas de foule à peu près à tous les Grands Prix. Fait que peut-être que le promoteur de Montréal, il a la même idée dans la tête. Tu sais, qu'il va faire une course, pas de spectateurs, pas rien, puis la TV, puis écoute, c'est peut-être ça l'idée, là. Mais pour nous autres, c'est pas l'idéal, mais pour eux autres, avec l'argent, les TV, les commanditaires, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, mais là, la quarantaine là, obligatoire de 2 semaines, pas sûr que Lewis Hamilton va vouloir aller se faire enfermer au motel les copains pendant 2 semaines avant de venir courir. Tu comprends? Puis lui, il a eu la COVID en passant. En plus, c'est immunisé, mais on va l'enfermer au motel Holiday Inn à côté de l'aéroport. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable la situation qu'on est. Aïe, 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 quel mauvais cauchemar. On espère qu'on va passer au travers. Yann, ça a été super le fun. Avant que tu finisses, écoute, j'ai vu ton post tantôt de baseball. Écoute bien. Le post de baseball au Texas, 50 000 personnes à peu près, je me trompe-tu? 45 000, mettons. Ah, écoute,
là, je me dis, on est sur une autre planète, nous autres? Qu'est-ce qu'on Oui, fait? la Qu'est-ce qui se réponse passe? est oui. C'est vrai. Oui, oui. Puis moi, Oui. je suis loin d'être un complotiste, oubliez ça, là. Je suis pas de même, mais je peux vous dire une affaire, il y a des affaires que je comprends pas, puis il y a des affaires qui sont incohérentes. Puis je trouve qu'il y a un peu d'injustice dans tout ça. Fait que, tu sais, sans être complotiste du tout, je crois à ça, la COVID, puis je sais que ça n'a pas de bon sens, puis il y en a qui sont malades avec ça. Moi, ma conjointe, elle l'a eu, puis elle n'a pas encore l'odorat parfait, ça fait 6 mois. Fait que, tu sais, c'est vrai, là, je l'ai vécu dans la famille ici. Mais à Stifly, aux États-Unis, 45 000 personnes dans les estrades, oui, le vaccin, les autres, ils opèrent, tu sais, un Big Mac, un vaccin, puis go. Mais il faudrait que ça opère ici. Ça opère. Ah, on a tous bien hâte. T'as raison. Puis le pire, là, tu parles du baseball, là, c'était les Rangers du Texas contre les Blue Jays de Toronto. Imagine, Oui. les Blue Jays ne peuvent même pas jouer chez eux. Non, Ils sont c'est ça qui confinés. est incroyable. Et la voilà, la photo d'ailleurs. Merci à Cédric qui est bien rapide sur le piton. C'est ça la photo que j'ai partagée sur mon Facebook tantôt. C'est jam-pack à côté. Il y a du monde là-dedans. Tant mieux pour eux autres, bien contents. Oui. On les jalouse pas, mais on est hâte. Puis moi, ça me fait tellement penser en Floride, Anthony, quand j'écoutais les late modèles à East Bay partout. C'était pleine capacité au mois de février. C'était pas de masse, pas rien. Là, tu te dis, ils sont pas nerveux. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, vraiment, mais c'est peut-être que, on le sait, mais par rapport au prorata, du monde là-bas, 350 millions de personnes, c'est du monde. Mais nous autres, on a nos affaires, nos lois, puis on espère que le go gère ça le mieux possible. Ça ne doit pas être évident, moi, pour ça, être à sa place. Non, il y a pas mal de chapeaux Ouais. à gérer. En tout cas, j'en perds vraiment mes mots. Là. Je ne sais plus trop, moi non plus, comment expliquer tout ça là, jour après jour. Mais que voulez-vous, on est au milieu de ça. Mais il y a des chances, Yann, pour les prochains mois. On invite les gens à aller lire cet article-là. Brillamment écrit, Yann. Pensais pas que tu avais une plume de même. Je trouve ça bon à mort. Ah, écoute, Anthony, je peux te dire que tu écris bien. Moi, j'aurais pas écrit ça de même. En tout cas, ça n'aurait pas pris le temps que ça a pris parce que moi, probablement, j'aurais écrit 6 mois de temps avant d'avoir. C'était vraiment bon. Puis, merci. Puis j'ai hâte de voir la suite parce qu'il va en avoir d'autres. Je ne serai pas le seul à raconter son histoire. Puis, je travaille sur un projet. Je travaille sur un projet d'un gars que tu connais bien. La prochaine histoire, regarde, on va l'annoncer. Là. La prochaine histoire sur laquelle je travaille, c'est Steve Poirier et sa victoire en 2002 avec les modifiés contre les gros blocs. Alors, quelle émotion, quel moment incroyable. Exact. Pour moi, c'est encore à ce jour le plus grand moment jamais vu aux courses, en tout cas de mon époque que j'ai connu. Il n'y a pas rien qui approche ça. D'un gars de chez nous, battre la crème de la crème de sa catégorie. C'est ça la prochaine histoire. Il reste juste à trouver le temps à Steve de me la raconter. Puis Anthony, ça, on parlait de moment magique à l'Autodrome Drummond, ça n'était un vrai. Je n'étais pas là, c'est ça le pire. On en parle, moi, des frissons, mais moi, j'étais là. Puis écoute, j'ai des frissons, la foule était en délire. Puis c'était comme un gros bloc quand les gros soirs, là, puis là, ça, OK, c'était un Québécois en avant. Ça a passé proche, ça fait pas longtemps. Là, Bernier, Bernard, 2, 3 sur le podium, 2 Québécois. Ça aussi, c'était magique. Vous déjà vu ça, ou une soirée gros bloc avec 2 Québécois sur le podium, mais c'est arrivé. Fait que ça s'en vient. Il y en a un Québécois qui va gagner gros bloc, ça s'en vient, je vous le dis, moi. Ouais, je pense bien aussi. Moi, en tout cas, si toi, ton rêve de promoteur, c'est de ramener des World of Outlaw, ben moi, mon rêve d'annonceur, c'est d'annoncer un gars de chez nous les bat. Ça, c'est mon rêve. Après ça, je peux prendre ma retraite, le cœur en paix. Regardez le concept du calendrier ici, de l'autodrome. Voyez-vous ça? Regardez le numéro de char, l'année. Oui. Bon, on va espérer qu'on soit capable de le sortir bientôt. Puis Brett, il est là parce que, tu sais, Brett, j'ai parlé avec lui, ça fait pas longtemps. Il disait, Yann, il dit, tu sais, je course plus, mais je vais courser encore. Il va probablement faire une tournée d'adieu, puis il va venir au Québec. Mais il faudrait que ça soit bientôt. Parce que maintenant, Brett, ça va être une soirée magique, ça, avec. Parce que Breton, il est aimé au Québec, surtout à l'Autodrome Drummond. C'est sa place, puis il tripe. Puis je peux vous dire une affaire que cette soirée-là, vous allez vous en rappeler toute votre vie. On va y payer la traite comme il faut, notre ami Brett. Brett, qui d'ailleurs fait partie de notre courte liste d'invités pour une entrevue cette semaine aux courses. Très bientôt, d'ailleurs. Oui, monsieur. On va y travailler très fort. Tu en parleras. Oui. Non, moi, ça, j'y tiens pas à peu près que Brett vienne faire un tour chez nous pour se faire souligner sa fin de carrière comme il se doit. Ça, c'est sûr et certain, il va revenir. Yes, sir. Comme Kinzer d'un autre là. Écoute.
Quand il est venu finir ça à Drummond, c'était super. Hein? Mais. J'ai vu d'ailleurs sa dernière course en carrière à Steve Kinzer. C'était à Lebanon Valley. Il a pris sa retraite incognito. Il l'avait juste dit à Howie Commander ou à peu près. Il l'avait presque pas dit à personne. Ça a été sa dernière course. J'étais là. Donc, on va voir la dernière course à Breton au Québec. Ça, c'est sûr. On va s'organiser avec ça. Yes, sir. Merci, Salut, Yann. les boys. Bye. Merci, salut, bye. Salut. Yann Bussière, promoteur de l'Autodrome Drummond. Regarde l'heure, mon Lulu, puis ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ça va vite. Quand on parle de course et qu'on a autant de plaisir. On a une pause à faire. On va laisser la place à nos annonceurs. Et au retour, on discute de l'IndyCar. Début de saison très bientôt dans le circuit de monoplace numéro 1 en Amérique du Nord. Restez là.